je veux inspirer les gens et les motiver à créer de l'influence financière, ça c'est une vraie volonté. J'ai plein de choses. Alors là, je suis déjà assez fier parce que ça a été très compliqué au niveau administratif, ça a été très long. Et puis aujourd'hui, maintenant, quand je m'associe, il y a beaucoup de paperasse. Je mets mes avocats autour de la table avec mes associés pour qu'on soit clair sur les décisions qu'on prend avant de lancer un projet et un business. Donc là, j'ai créé avec des associés et une ancienne cliente à moi de mon groupe Premium, une société de conciergerie donc qui va s'occuper des locations courte durée de clients. Et j'espère qu'on va pouvoir le développer déjà localement. Et puis après, au niveau national, de toute façon, tout ce que je développe, moi, j'ai toujours une ambition de le développer et de le reproduire de manière systématique, de manière nationale. Cette année aussi, ça a pris aussi un petit peu plus de temps parce que c'est pas évident de monter une licence de marque avec une entreprise de bâtiment. Donc là, ça va imminemment prendre jour. C'est sur Probat Locatif, la société de bâtiment que j'ai créée depuis un peu plus de 2 ans, qui marche très bien localement, mais qui je l'espère aussi, aura tout intérêt à être diffus partout. J'ai un autre projet, là je ne peux pas en parler parce que ce n'est pas encore acté. Mon hôtel, j'ai plusieurs options dessus. En ce moment, il va partir en vente aux enchères pour voir si on peut aller chercher un retour sur investissement sur une opération revente. Alors des fois, les gens ne peuvent pas comprendre, mais moi je suis dans des mécaniques financières. J'achète, je vends, ou je garde, ou j'exploite. Je ne me mets aucune barrière sur les choses, donc je fais plein de tests. Je t'ai déjà expliqué ce que c'était les split tests, même dans le business en dur, pour moi ce sont des split tests. Puis s'il ne se vend pas ou si j'en ai pas le prix que j'en veux, je vais le rénover, je vais l'exploiter. J'ai plein d'options, plein d'opportunités là-dessus. J'aimerais même, si je fais le premier, en faire un deuxième. Je suis déjà sur de la négociation avec un deuxième. Il y a aussi, et ça c'est une vraie grosse fierté, un de mes anciens clients qui est devenu même aujourd'hui un associé et un ami qui va créer un centre de formation. Un centre de formation avec toutes les certifications possibles pour que n'importe quel salarié qui a la possibilité d'avoir du CPF, d'avoir un compte de formation, d'avoir de l'argent. C'est-à-dire que les formations qu'on va pouvoir délivrer vont être dites gratuites. Mais on ne veut pas simplement être... parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut être centre de formation CPF et on ne veut pas être simplement... on veut être le centre de formation pour apprendre aux gens à monter un business, à investir dans l'immobilier, à monter des SCI, à monter des SARL, à monter des dossiers bancaires. Voilà, on veut vraiment lancer quelque chose d'assez gros et c'est pour ça que ça demande un petit peu de temps parce que aujourd'hui, pour faire simple, tout le monde peut être CPF. N'importe quel formateur, il a trois clics à faire et puis il est CPF. Du coup, on a l'impression qu'aujourd'hui, il a de la crédibilité parce qu'il est CPF. Mais CPF, ça va vite changer d'ici la fin de l'année 2021. Il faudra être accrédité Calliope et des organismes qui surveillent et qui contrôlent réellement ce centre de formation. Donc, c'est un gros centre de formation qu'on est en train de mettre en place. J'en serai l'actionnaire également, mais j'aurai un président et quelqu'un qui est du domaine parce qu'en plus de ça, il était responsable de centre de formation en ligne également pendant 8 ans. C'est un client qui est devenu, comme je te dis, un associé, un ami, qui a un parcours immobilier incroyable, que j'ai accompagné depuis 5 ans. Ça va vraiment être une fierté de lancer ce centre de formation. J'ai rien inventé. Mon réseau de chasseurs immobiliers, il a été copié et recopié. D'ailleurs, on s'est même posé à un moment donné la question avec mon avocat parce qu'il y avait du parasitisme d'un gros groupe immobilier, un gros réseau immobilier qui a utilisé des éléments de langage pour nous copier.
C'est toujours en réflexion, on se pose la question si on ne va pas intenter quelque chose à leur rencontre, parce que ce sont vraiment des éléments de langage que j'ai mis sur le réseau Le Pro de l'IMO. Donc on est en train de voir si l'angle est possible, si le parasitisme fait foi. Maintenant, être copié, tout le monde est copié. D'une manière ou d'une autre, les idées sont volatiles. Tout le monde copie tout le monde. La différence, c'est entre la copie, le parasitisme et le plagiat. Donc là, il y a une grosse différence. Après, avoir peur d'annoncer des choses, non. Je peux annoncer que j'ai envie d'être plus riche que Elon Musk. Je vais tout faire pour. Et puis si demain, je me retrouve à la rue parce que j'ai fait encore des faillites, ben tant pis. J'ai fait le nécessaire pour essayer d'y aller. J'ai pas peur d'exposer, si tu veux, mes ambitions. On avait fait une vidéo il y a quelques temps où j'avais dit que je voulais prendre un club de foot. On avait vu des commentaires un petit peu passer, un petit peu où les gens rigolent. Prendre un club de foot puis ils veulent aller gagner la Ligue des Champions. En plus de ça, c'est même pas spécialement, il prend un club de foot et il veut aller gagner la Ligue des Champions. Dans l'état, c'est rigolo. Mais qui te dit que peut-être pourrais y arriver ou je ne pourrais pas y arriver. En tout cas, je vais mettre les choses en œuvre pour y arriver. Et puis si j'y arrive pas, tant pis, j'ai essayé si tu veux. Donc après, annoncer non, dans le meilleur des cas, j'y arrive. Dans le pire des cas, j'y arrive pas, mais ça touchera pas ma fierté de ce que je pense de moi parce que je me serais toujours dit j'ai essayé. Et j'ai essayé de repousser mes limites et mes ambitions toujours plus haut. Après, qu'il y ait de la copie, oui, il y a plein de gens qui font les mêmes choses que moi. Il y a plein de business que je mets en place sur lesquels des gens copient. Tant que c'est de la copie, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas que ça en devienne du parasitisme et du plagiat. Là, pour le coup, après, on rentre dans des procédures. Et j'aime ça. Ah ouais, mais moi, au fait, les remarques des gens, vulgairement, ça m'en touche une pour bouger l'autre. Si tu veux, le challenge, comme je te l'ai toujours dit, je le mets sur moi-même. Je le mets sur moi-même. Je peux avoir une ambition aujourd'hui, on va revenir sur cette histoire de club de foot, de racheter le club de foot de ma ville, de les faire passer de national en Ligue 1, et puis de Ligue 1 à Coupe d'Europe, etc., etc. Et peut-être que rien ne se fera. Et rien ne se fera, pourquoi? Parce que mon envie du moment et mon ambition du moment va être switchée par une autre envie et une autre ambition, si tu veux. Ça n'a aucun impact. Alors si les gens ont besoin de se créer des ancrages, de se motiver parce qu'ils attendent que papa, maman, cousin, cousine, à qui j'ai dit non, je vais réussir à devenir médecin, non, je vais réussir à devenir entrepreneur, vous allez voir, etc. J'ai rien à prouver à personne. J'ai rien à prouver à personne. J'ai qu'un but dans ma vie. C'est de développer mon concept influence financière parce que ça m'anime, et c'est de protéger et sécuriser ma femme et mes gosses. Le reste, non mais le reste, j'en ai rien à cirer en fait. J'en ai rien à cirer. Tu penses ce que tu veux de moi, il réussit, il échoue, il machin. Je veux inspirer les gens et les motiver à créer de l'influence financière. Ça, c'est une vraie volonté. Maintenant, de manière très personnelle, mes seules ambitions de vie, hormis mes rêves, on va appeler ça des rêves, mes projets, mes ambitions, mes seules ambitions de vie, elles sont de protéger ma femme, mes enfants, et leurs enfants, et leurs enfants, et leurs enfants. Et j'aurais accompli quelque chose. Tu vois? C'est juste ça, moi, qui m'importe. Le reste... Et ça te permet aussi d'avoir un détachement complet avec le jugement des autres. Et puis c'est pas grave si tu lances une boîte, si tu lances un projet, si tu pars 10 ans en Papouasie parce que tu voulais vivre là-bas pour être dans un trip et que tu as dit que c'était que ton projet de vie, mais au final maintenant tu veux revenir dans le monde occidental avec la pollution, etc. etc. Tu as le droit de changer. Chaque jour on change. Je suis pas le même Hassan à bientôt 40 ans qu'à 20 ans. Et Dieu merci. Détache-toi du regard des autres et les ambitions, tu les fais envers toi, ni plus ni moins. Et si à chaque fois, dans tes ambitions, dans ton rêve, il y a toujours cette petite frustration, tu vois,
de te dire putain mais je l'ai pas atteint, je l'ai pas atteint. Il n'y a que ça en toi qui doit t'animer. Tu vois? Si moi ça m'anime pas plus d'amener mon club de foot à gagner la Ligue des Champions, et je sais que c'est pas un autre qui me dit dis donc, j'ai vu ta vidéo il y a 3 ans, bah tu ne l'as jamais acheté ton club de foot. Mais qui es-tu? T'es qui? Je ne te connais pas. Mais je m'en fous. Je m'en fous. C'est pas ça. On a le droit d'avoir des ambitions. On a le droit de les exposer. On a le droit de. Et évidemment, tu te mets en danger. Tu te mets en danger parce que les gens ont des jugements de valeur. Mais il faut être complètement éloigné des jugements de valeur. Ce que je t'ai déjà dit la fois dernière. La BPR, il aurait YouTube aujourd'hui. Il aurait son flot de haters. Ça. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.